Yeah. Tu te sens comment? Je me sens bien. Je me sens bien. Toi, ça va? Ah, moi, je me sens très bien. Parfait. Très, très bien. Très chanceux. C'est mon 22e épisode en plus. Comme, Wow. je pensais pas que ça allait évoluer aussi vite pour vrai, mais je trouve que genre, chaque épisode m'apprend à mieux communiquer. Parce que genre, c'est quand même assez compliqué au départ parce que quand tu commences des choses comme ça, tu penses toujours que tu es super fort dans les choses. Tu penses que tu es un super héros. En fait, je pensais que j'étais un super héros. I got it! Mais genre, tu réalises tellement de façon humble que genre, tu es très loin de ce que tu pensais. Ouais. Mais le fait même de faire cet exercice te rend meilleur parce que genre, tu vois tes défauts et tu les corriges. Mais je trouve que c'est un très bon exercice parce que la majorité des gens ne se voient pas comment ils agissent. Ah non. Mais moi, j'ai cette chance-là de me voir chaque semaine Ouais. et je dis, OK, bon, je dois corriger cette manière de parler là. Je dois interrompre moins les gens. Au début, je trouvais que j'interrompais beaucoup. Ah ouais? Mais là, j'interromps beaucoup, beaucoup moins, genre. Dans le sens que interrompre pour moi, c'est genre, par exemple, si je vais être en train de parler, je vais dire mais je trouve que ça, c'est pas bien parce que les gens vont entendre ça et tout. Donc, on doit entendre ta voix à 100%. Tu comprends ce que je veux dire? Okay. Ça peut distraire un peu ces petites choses-là. Mais ça, c'est dans les podcasts. Ouais, je dans viens les de t'interrompre. Mais ça, c'est dans les podcasts. Mettons dans la vie. Mais j'applique ça aussi dans la vie parce que, genre, je transfère les skills que j'apprends dans le podcast. Ok, tu comprends? ouais, ok, j'avoue. Parce que ça me permet d'être un meilleur communicateur de faire le podcast, genre. Ça réussisse ou ça réussisse pas, à la fin du compte, je suis un meilleur communicateur, tu comprends? Et ça va m'aider dans la vraie vie. Ouais. Tu sais, t'as dit quelque chose, puis là, c'est un point en commun. Là, tu dis, tu sais, on n'a pas la chance de se voir, puis après se corriger. Mais moi, j'ai eu la chance de me voir, mais pas me corriger à cause de OD. Moi, j'ai tout vu aussi, là. Comment je parle, comment j'agis, mes expressions faciales. Comme, c'est dur, des fois. C'était quoi que t'as vu dans OD? Est-ce que c'était toi que t'as vu? C'était moi que j'ai vu. C'est moi, 100%. Non, attends, c'est pas moi, 100%. C'est moi. C'est comme une partie de ma personnalité, mais j'ai d'autres parties qui n'ont pas vu, mais ça reste que c'était moi, pareil. Genre, c'est pas du fake, là. J'ai resté moi-même authentique, là. Wow. C'est juste que se voir des fois à la télé, s'entendre, c'est pas... C'est plus compliqué, hein? C'est plus... Ben, je sais pas, on dirait qu'on se gosse quand on se voit puis on s'entend. Yo, je te jure, même moi aussi, les premières fois que j'ai commencé à me filmer et tout, je me voyais, j'ai failli... Quand la première fois que je me suis filmé, j'ai failli pleurer. Je me dis, waouh! J'ai l'air de cet imbécile. Wow. Mais non, mais... J'étais comme, waouh! Il faut juste se rappeler que... Parce que, mettons, moi, j'ai cette impression-là de moi-même quand j'ai vu les émissions. Mais, mettons, j'avais pas une impression différente des autres. Tu sais, la voix des autres candidats était pareille comme en vrai. Fait que je me dis, je peux pas être différente, là. Les gens aussi m'entendent pareil. C'est juste qu'on a... On s'idéalise nous-mêmes. Genre. Ben, on s'entend pas comme les autres nous entendent ou, tu sais, on a une dissonance à quelque part, I guess, là, puis on n'est pas habitué de se voir, là. Je veux dire, on est nous-mêmes, on s'entend pas en écho, là. Oh. Mais au retour de Occupation Double, est-ce qu'il y a des personnes qui ont trouvé que tu étais différente par rapport à ce que tu étais avant, dans ton entourage personnel? Non, pas du tout. Ils ont dit que j'étais moi, puis qu'en ce moment, j'étais encore moi. C'est juste que j'ai des objectifs différents puis des projets différents, mais comme je suis toujours la même personne puis je me sens toujours la même personne puis je me sens pas comme éloignée. Tu sais, je reste avec mon monde puis j'agis de la même façon comme avant, tu sais. C'est juste j'ai une nouvelle réalité pareille. Ouais, je suis très content pour toi. Est-ce que tu peux dire c'est quoi faire l'expérience d'une télé-réalité? C'est quoi ça t'a apporté en tant que personne? Oh mon Dieu, grosse question, mais moi ça m'a apporté beaucoup. Premièrement, faire une télé-réalité ça te permet de réfléchir beaucoup, beaucoup de tout et de n'importe quoi. Moi, j'ai réalisé que je veux faire plus des choix pour moi et pas des choix pour les autres, ou juste m'affirmer dans ce que je veux réellement, puis pas comme oh, « OK, non, je suis obligée de le finir quoi que ce soit pour avoir quelque chose qui va pas m'intéresser au final. » Tu sais, j'ai réalisé ça, là, de faire des choix pour moi que je veux faire. Ensuite, sur ma personne aussi, là, tu sais, être en colocation avec plein de monde aussi, t'apprends à connaître les gens parce que tu les connais pas vraiment. Là, ils te mettent avec comme des inconnus. Fait que, tu sais, sur tes responsabilités, sur ton rôle dans le groupe, sur la générosité, sur, je sais pas, là, comme tolérer les gens, s'exprimer, travailler comme la communication. Ça, c'était le fun aussi parce qu'on avait des discussions, mais c'était des discussions saines. Puis on était capable de trouver un terrain d'entente puis de
en tout cas, de D'évoluer s'améliorer là-dedans. ensemble. Ouais, c'est ça. Mais plein d'autres choses aussi, là, tu sais. J'ai réalisé que j'aime vraiment ça, voyager, puis, je sais pas, là, croquer dans la vie, I guess, là. Fait que, ouais. Ça a dû être une expérience vraiment incroyable. Et pour ceux... en fait, genre, je pense que ça, c'est une question que plein de gens doivent se demander. Dans une télé-réalité, t'es filmé 24 heures sur 24. Donc, ça fait quoi être filmé 24 heures sur 24 en premier? Et est-ce que aussi ça a un impact sur ta santé mentale? Est-ce que tu te sens toujours bien quand tu te sens observé par les gens? Ben, oui, OK. C'est 24/7, t'es filmé. Ça me fait pas peur, sauf que quand même, tu y penses. Dans le sens que c'est pas pour tout le monde. Moi, mettons, là, j'étais à l'aise qu'on me filme 24/7. Par contre, j'étais pas comme libre de moi-même. Tu sais, je me filtrais quand même. J'ai pensé quand même à mon apparence physique. Ils vont me voir sur tous les angles. Genre, pas maquillée, fatiguée, en colère, en train de pleurer, tu sais, tout ça. Mhm. Fait que quand tu t'inscris dans une télé-réalité, il faut que tu sois conscient de ça. Puis après ça, quand on se voit, oui, genre, je me critique puis tout ça. Mais who cares, genre? Je m'en fous, là, genre, des gens qui vont me critiquer ou comme... Tu sais, moi, OK, je me perçois comme ça, mais ça reste que c'est moi, puis c'est surtout mes angles, tu sais. Mais si, mettons, ça... Moi, ça m'a pas affecté psychologiquement, j'y ai pensé, mais je sais que ça peut affecter certaines personnes, ouais. Tu sais, de se voir, puis de se faire filmer, puis ça peut être stressant aussi, de comme, shit, faut que je pense à tout, mettons. Il y en a qui peuvent être beaucoup plus dans sa tête, puis il y en a qui vont plus se laisser aller. T'sais, moi, je pense que je me suis plus laissée aller que d'être dans ma tête. Oui, c'est bien. Est-ce que tu recommanderais ça à la plupart des gens de participer à une télé-réalité? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à quelqu'un? Ben, c'est pas ce genre de conseil. Je dirais plus, je conseille aux gens d'essayer des trucs qui sortent de leur zone de confort, mais pas à l'extrême, tu sais. Ça, pour moi, c'était pas à l'extrême de sortir de ma zone de confort, mais ça sortait quand même de ma zone de confort parce que c'est inusité, c'est unique. Se faire filmer 24/7, c'est pas tout le monde qui le fait. Puis en plus que ça soit aussi diffusé, là, partout au Québec, tu sais. Ouais. Mais comme, mettons, essayer des trucs qui vont sortir de ta zone de confort, mais qui va être un défi atteignable. Parce que ça justement, c'est comme ça m'a fait une prise de conscience, fait que ça peut le faire aussi chez les gens, genre. De juste, finalement, t'es fier si tu l'as fait, ou comme tu as réalisé que t'aimais ça, ou que t'as pas aimé ça, t'as appris sur toi-même, t'as appris sur les autres, t'as appris sur l'activité en tant que telle. Après ça, si toi, la télé-réalité, ça t'intéresse, ben oui, je te le conseille, mais il faut que tu sois conscient de tout ce que ça engendre. C'est un TV show, fait que là, ça reste de la télé. Oui, t'es filmé 24/7, mais c'est pas non plus les licornes et les arcs-en-ciel. Oui, t'es dans un paradise, mais je veux dire... ça reste de la télé. Ça reste de la télé dans le sens que, ben, t'attends. C'est une perte de contrôle totale. Fait que si t'as de la misère avec ça, ben, attends-toi à ce que faut que tu vas être challengé. Mais moi, je recherchais un peu ça. Puis la télé-réalité m'intéressait tout le temps, la télé en général. Fait que c'était ça, comme un peu mon challenge. Que tu voulais, hein. Et j'aime le fait que tu recommandes aux gens de sortir de leur zone de confort parce que, genre, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver dans ta vie, c'est de sortir dans ta zone de confort parce que ça veut dire automatiquement tu t'améliores en tant qu'individu. Parce que dans la vie, quand tu n'essaies pas de te dépasser, tu es en train de stagner parce que c'est pas vrai que l'être humain reste statique. Soit tu régresses, soit tu progresses. Et le fait de ne jamais sortir de ta zone de confort, ça veut juste dire que tu n'essaies pas de nouvelles choses, mais il est très important d'essayer de nouvelles choses dans la vie. Ouais. Tu disais, dans ton explication, tu disais que tout n'était pas rose. Est-ce que tu peux juste donner un exemple de choses que tu aimais moins? J'ai pas dit détester et tout, mais une chose que tu aimais moins de ton expérience dans une télé-réalité. Écoute, c'est tough, mais... Parce que j'ai comme tout embrace, mais... Mettons, ce qui ressortait quand même... Ce qui ressortait quand même beaucoup, mais c'est que moi, on dirait que je m'attendais à ça pareil, puis... mais quand même, des fois, c'est pas nécessairement le fun, c'est qu'il y a beaucoup de temps d'attente. Mais c'est normal, parce que tu dis... pendant que t'attends, ben les autres, ils attendent pas, ils travaillent, tu sais. Puis quand... Justement, c'est un TV show, c'est la télé, fait que il y a beaucoup d'attentes, je veux dire, c'est tout... c'est un podcast en live, zéro télé. C'est une télé-réalité, on va pas couper ça.
Tu vois, ici, il n'y a pas tant d'attente. Non, c'est ça. Fait que, mais c'est que des fois, oui, c'était dur parce que t'attends, puis comme, des fois, t'attends pour peu de temps que ça, tu sais, mettons, on tourne quelque chose, ben, tu vas attendre beaucoup plus de ce qu'il y en est, de ce qu'on va filmer, tu sais. Mais, comme je dis, c'est que dans tout challenge, dans tout projet, il y a des trucs, des défis plus tough, puis plus comme, je sais pas comment dire, mais c'est pas tout rose, là, tout le temps, là. Il y a des points négatifs, des points positifs, puis quand t'embarques dans une réalité, c'en est un, dans le sens qu'il faut que tu t'attendes à ça. Si ça te dérange pas, tant mieux, mais c'est une réalité. Tu comprends? Fait que si t'as de la misère à attendre longtemps, ben peut-être que concentre-toi là-dessus, travaille là-dessus, ou sinon, ben peut-être c'est pas fait pour toi, tu sais. Exactement, c'est pas fait pour tout le monde, parce que, genre, Non. il faut sûrement avoir aussi un type de personnalité, aussi d'ambition dans la vie pour vouloir participer à ça. Donc, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Marilyn, est-ce que tu peux te présenter, en fait, à nos éditeurs? Peut-être il y a certaines personnes qui savent même pas c'est quoi Occupation Double. Ouais. Ou tu peux te présenter en tant que personne. Tu es libre de dire tout ce que tu as envie de dire. OK. Je parle à la caméra? Hein? Non, tu peux parler à moi, à la caméra, comme tu préfères. Bonjour. Ben, je m'appelle Marlene. J'ai fait, on me connaît maintenant parce que j'ai fait OD Andalousie, en Espagne. Mais je suis bien d'autre que ça. Je suis danseuse dans la vie. Ça fait, je pense, 17 ans que je fais ça. Je suis également intervenante par la danse. Et je fais aussi du spagball. J'adore la psychologie. J'étudie en psychologie. Je suis l'aînée de la famille. Voilà, je pourrais en dire plus, mais en général. C'est très belle présentation, Marilyn. Au cours des discussions précédentes qu'on a eues, tu parlais vraiment beaucoup de ta passion pour la danse. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi la danse pour toi? Bonne question et très grosse question. Pour moi, la danse, c'est beaucoup de choses. Okay? Premièrement, c'est un moyen pour moi de faire du sport. Un moyen pour moi de m'exprimer. C'est quelque chose aussi, un sport qui me permet d'être... je suis passionnée par ça parce que je sens que je suis bonne là-dedans, je sens que je progresse, que j'apprends des nouvelles choses. C'est aussi un moyen pour moi de socialiser, d'apprendre à connaître d'autres personnes dans le milieu, de me faire des contacts, de me faire des amis. C'est aussi ma façon d'intervenir parce que c'est aussi mon travail, fait que j'ai intervenante par la danse, fait que je sais que la danse ça fait du bien au cœur, au corps et à la tête, fait que comme ça me fait du bien là aussi, mais je sais que ça peut faire du bien à d'autres personnes également. Puis j'adore la musique, fait que on dirait que c'est instinctif. Ma grand-mère m'a inscrite à mon premier cours de danse puis j'ai jamais arrêté, fait que c'était le bon sport pour moi. C'est magnifique. Est-ce que tu trouves que tu as été encouragé au courant de ta vie à poursuivre ta passion de la danse? Parce que au cours de nos discussions, tu m'as exprimé que tu vas décider de poursuivre la danse comme passion de vie, aussi comme carrière. Est-ce que c'était facile pour toi de prendre une telle décision? Parce que dans la société, on est dans une société dans laquelle c'est très mal perçu de suivre une passion artistique en tant que carrière finale. Est-ce que ça a été un choix simple pour toi en toute honnêteté? Non. Non, c'était pas simple, mais je sais que j'allais jamais arrêter la danse dans ma vie tant que je suis capable de le faire. Fait que je sais pas que ça allait devenir mon travail. C'est sûr, c'est mon rêve. Puis je continue là-dedans, je travaille là-dedans. Je souhaite aussi continuer à faire des contrats professionnels en danse. Mais c'est pas facile parce que ça reste dans le domaine de l'art, puis dans le domaine des travailleurs autonomes, puis on sait que c'est pas facile, ça, l'art non plus, dans la société, comme de gagner sa vie avec ça. Aussi, ben le fait, tu sais, par rapport à nos parents, les attentes qu'ils ont des fois, ça peut être épeurant pour eux, ça peut être inquiétant pour eux, genre de dire que leur fille va travailler en art, puis on sait pas trop où est-ce que ça va s'en aller, c'est comme... Fait que ça aussi, c'est comme confrontant, mais je trouve qu'avec OD, ça m'a permis aussi de penser plus à ça puis de m'affirmer par rapport à ce que je veux, c'est-à-dire danser, puis de gagner ma vie avec ça, puis de progresser, puis de mettre des efforts là-dessus. Ouais, ça t'a permis un peu plus de te focaliser sur tes objectifs. Exact. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas Occupation Double, c'est une télé-réalité au Québec où les candidats s'en vont dans l'espoir de trouver l'amour! Est-ce que je l'ai trouvé? Non! Mais c'est pas grave. Est-ce que, en toute franchise, est-ce que toi, quand tu es allé à Occupation Double, est-ce que tu souhaitais trouver l'amour de ta vie?
Ben oui, c'est ça, je voulais trouver l'amour. Peut-être pas l'amour de ma vie, mais trouver l'amour, point. Mais c'était plus que ça. Tu sais, le premier, si tu allais au dé, faut que tu veilles, en tout cas, trouver l'amour. Faut que tu... Voyons ça, là. Tu veux trouver l'amour en premier. Ensuite, ben, tu sais que ça englobe aussi plusieurs trucs. Faire des voyages, trouver des amis, vivre une expérience unique, incroyable, insane, comme tout ça. Puis, fait que tu le fais aussi pour ça. Mais en premier, pourquoi tu t'inscris? C'est parce que l'amour t'intéresse. Puis tu veux trouver une personne, tu veux dater, tu sais. Fait que, ouais. C'est quoi l'amour pour toi? Mon Dieu. Amour, ouais. Mais là, j'ai jamais été amoureuse. Fait que, tu sais, je sais pas c'est quoi le sentiment. Mais I guess que c'est un sentiment où que tu te sens comme équilibré avec l'autre personne, que tu sens que tu peux être toi-même, puis que tu peux communiquer de tout et de rien sans que l'autre te juge, puis sans que l'autre te minimise dans tes sentiments. Fait que ça en fait partie. C'est l'amour. Mais aussi, l'amour, c'est l'appréciation de l'autre, l'appréciation dans ses objectifs, de l'encourager dans ses projets, puis que l'autre personne le fasse aussi pour toi. T'sais, parce que tu peux démontrer ton amour de différentes façons. Ça change rien, mais justement, de le sentir, peu importe ton moyen, de sentir que l'autre t'appuie ou que t'apprécie dans tout ce que t'es, dans ta personnalité, dans ta personne, dans ce que tu fais. C'est ça pour toi, l'amour. Ouais, dans le fond, en général. Là, mais... si je résume ce que j'ai compris de ce que tu dis, dans le fond, pour toi, l'amour, c'est une relation réciproque dans laquelle les deux personnes s'apprécient pour qui elles sont vraiment et cèdent dans leurs ambitions futures. J'apprécie bien équilibré ça. Aussi. Il n'y a pas un rapport de force. Là. C'est comme les deux sont au même niveau. T'sais. Wow, je m'as fait penser à quelque chose de vraiment intéressant. Parce que moi, j'ai eu la chance de parler à plusieurs femmes de différentes origines à mon podcast, de différentes perspectives. Ouais. Dans une relation, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un leader ou une leader pour que la relation fonctionne dans un couple? Mais ça, OK, moi, je te renvoie l'appareil, mais c'est quoi un leader? Leader, pour toi? C'est comme tu l'interprètes, mais pour moi, peut-être quelqu'un qui lead, c'est quelqu'un qui peut dire on doit aller dans cette direction-là parce que cette direction-là sera meilleure pour nous deux. Être leader, c'est pas le fait de prendre la décision finale, mais c'est de pouvoir penser de la manière correcte pour envoyer au droit chemin. C'est-à-dire, tu peux pas être leader si les décisions que tu fais amènent le couple à se porter moins bien. Ça, c'est pas un leader. Un leader, c'est quelqu'un ou une leader, c'est quelqu'un qui apporte les deux d'un meilleur chemin, le droit chemin. Ouais. Mais un leader, c'est pas quelqu'un qui va dominer la personne pour dire « Ah, on fait ça, c'est ça qui va se passer ». C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment intellectuel dans sa manière de prendre les décisions dans le couple pour que tout se porte mieux. Ouais. Donc, est-ce que pour toi, le rôle de leader ou de leaduse est genré? C'est-à-dire, est-ce que l'homme devrait être le leader ou la femme devrait être le leader? Parce que j'ai eu des multiples conversations avec plusieurs femmes et elles ont des opinions par rapport à ça. OK. Ben, je sais c'est quoi un leader, en tout cas, peu importe ça. C'est sûr que non, que genre, c'est pas juste l'homme qui doit être leader ou juste la femme qui doit être leader. Je pense que les deux peuvent l'être parce que leader, c'est supposé être positif. Ben, non, il y a des leaders négatifs, leaders positifs, mais là, ce qu'on veut, c'est leader positif. Je pense que c'est pas obligé d'avoir un leader dans le couple, par exemple. Ça peut être positif parce que l'autre, si, mettons, toi, dans la vie, t'es une personne qui t'aime avoir un leader, puis t'aimes que tu sois leadé, mais pas contrôlé, là, c'est ça. On a fait la différence, là. Puis la relation se fait comme ça, puis ça va bien. Mais si, mettons, les deux sont leaders, des fois, ben c'est correct aussi. Des fois, ça peut s'interchanger, ça peut évoluer comme à un moment donné, ça va être cette personne-là, après, ça va être l'autre. Puis je pense que ça dépend, tu sais, c'est pourquoi qu'on est leader. Tu sais, des fois, quand on se porte leader, même dans un groupe, parce que des fois, on est à l'aise dans le sujet, on est à l'aise dans ce qu'on parle, on est à l'aise dans le projet, par exemple, puis on a confiance en nos capacités. Fait que là, naturellement, un leader se dit pas « c'est moi leader », c'est que ça se fait naturellement souvent dans un groupe, dans un couple aussi. Ça dépend aussi, je trouve que c'est important aussi, ça dépend du contexte, parce que tu peux pas dire « c'est moi qui dois avoir l'ultime mot à chacune des choses », parce que ça va pas marcher. C'est impossible que ce soit toi l'expert suprême dans tous les sujets, même si je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont des experts suprêmes dans tout. Oh mon Dieu! Tu peux pas être l'expert suprême dans tout. Non. Tu viens de dire « oh mon Dieu », est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait penser à ça?
Non, oui puis non, là, mais oui, mais pas particulièrement, c'est juste que j'en ai déjà entendu, dans le sens qu'il y a des gens, des fois, dans la vie, pensent qu'ils sont tout le monde, puis comme, c'est juste leur idée qui importe, mais justement, un leader est supposé être ouvert à s'améliorer, puis aux autres idées. Un leader, ça va juste comme, OK, moi, je pense qu'on peut s'enligner là-dessus, mais si quelqu'un dit, qui s'oppose, puis dit, « Hey, j'ai ça, je sais pas trop », ben le leader est capable de changer de direction. C'est ça, ouais. C'est pas ça, c'est pas contrôlé, puis c'est la décision finale, c'est juste, des fois, on a besoin d'une personne, justement, qui va diriger, puis plus organiser, en fait. Fait que si, mettons, il y a plusieurs idées, ben, puis là, personne veut prendre une décision, ben les leaders, des fois, peuvent faire comme, OK, moi, je m'enlignerais là-dessus. Puis là, c'est comme, c'est pas genre, ça, c'est la vraie réponse. C'est juste, hey, moi, je pense qu'on va s'aligner là-dessus. Les autres, c'est d'accord. Bon, parfait, on y va de même. C'est même chose dans un couple. La personne ne prend pas la décision finale. C'est juste que des fois, oui, parce que l'autre est d'accord, puis comme, OK, parfait, on y va comme ça, mais il met pas. C'est pas un contrôle. C'est pas une coercion, c'est pas une obligation. C'est ça. Ouais. Puis dans la vie, des fois, il y a des gens qui pensent que c'est juste eux qui importent, justement. Décider. Qui fait comme, moi, j'aime pas ce genre de pensée-là, ou ce genre... C'est comme... Il est pas ouvert, la personne n'est pas ouverte aux autres, mettons. Parlons de choses que t'aimes pas. C'est quoi que tu aimes pas chez un homme que t'aimerais... chez un homme que tu te projettes d'être en couple avec cette personne? C'est quoi la personne que les hommes de 2024 ne devraient pas être s'ils veulent avoir une blonde ou une copine? Ben, en général, là, tu parles pour moi. Ça peut être pour toi comme en général. OK. Ben, moi, là, justement, là, un gars qui est pas capable de communiquer ouvertement avec moi, ça va être difficile. Ça va être plus difficile. Ça veut pas dire que ça va être bye, fini, là. Ça veut juste dire que si tu veux que ça fonctionne, il faut être capable de discuter de tout et de rien. Puis, je veux pas me sentir stressée à te poser une question parce que mes émotions, mettons, je trouve que je suis pas à l'aise à telle affaire, mettons. Je veux pas sentir que tu me juges, je veux pas sentir que tu dis, voyons, t'es-tu folle, tu comprends? C'est ça que souvent dans mes relations, pas que j'ai ressenti ça, mais j'étais tout le temps stressée de demander quelque chose ou de parler d'un sujet de notre relation parce que j'avais impression, je m'attendais à une réaction immature pour moi, tu sais. Fait que quelqu'un de mature, c'est dire avoir une intelligence émotionnelle. C'est plus ça que je recherche, genre. Une intelligence émotionnelle, puis aussi une intelligence au niveau de la communication. T'sais, on dit la communication, c'est la clé, mais ça veut dire quoi? Ben justement, d'être ouverte à l'autre, à l'opinion de l'autre, à écouter comment l'autre se sent, puis à pas poser de questions sur si c'est vrai ou pas vrai. Si cette personne se sent comme ça, genre, t'es qui pour dire que c'est pas vrai? T'sais, c'est juste cette personne-là qui peut le dire. Fait on va trouver un terrain d'entente. Fait que ça, c'est super important pour moi. Après ça, il y a l'ouverture d'esprit, mais ça rentre dans tout ce que je viens de dire. Okay. Si quelqu'un n'est pas ouvert, ça va être bien dur de poursuivre la relation. Parce que tu vas me taper ses nerfs. Ça, à un moment donné, je vais être comme, bon, ciao. C'est quoi l'ouverture d'esprit pour toi? Parce que ça peut avoir plusieurs définitions. Ouais. Ça peut vraiment être très, très vague. Il y en a certains, c'est une petite ouverture d'esprit. Il y en a certains, c'est l'univers. Donc, c'est quoi pour toi l'ouverture d'esprit? C'est vrai. L'ouverture d'esprit, c'est vraiment grand, mais c'est un peu rapport, je vais être répétitive, mais c'est un peu rapport avec ce que je viens de dire. C'est que être ouvert, là, c'est d'être capable d'écouter l'autre sans jugement. OK. Et aussi, j'aimerais rajouter aussi pour les auditeurs et auditrices, en fait, le secret d'une bonne communication, c'est pas d'écouter pour répliquer. Parce que la majorité du temps, nous, les êtres humains, on écoute pour répliquer. Mais peu d'entre nous sont ceux qui écoutent pour comprendre. Quand tu vas commencer à écouter pour comprendre, tu vas sentir que l'autre personne va se sentir connectée à toi. Parce que il faut savoir écouter pour comprendre. Parce que quand tu comprends la personne, tu te mets à la place de la personne. Tu es capable de comprendre ce que la personne a vécu. Exact. Et la personne va se sentir automatiquement connectée à toi. Il va dire « Waouh ». Cette personne m'a vraiment écouté, j'ai tellement adoré parler avec lui. La clé d'une communication réussite, c'est pas de savoir bien parler, de bien s'exprimer, mais c'est de savoir bien écouter. Parce que si tu es capable de bien écouter, tu es capable de te mettre à la place de l'autre personne et en te mettant à la place de l'autre personne va t'apprécier automatiquement parce que vous vous comprenez en même temps. Donc, c'est juste ça que j'aimais rajouter par rapport à ce que tu viens de dire. Et
Marlène, tu m'as dit que t'as jamais été amoureuse. Mais regarde, mes auditeurs sont des hommes. Ils vont se dire comment une jeune fille qui a 24 ans, qui est belle, n'a jamais été amoureuse d'un homme. Ça veut dire quoi? Tous les hommes sont laids ou quoi? Je comprends pas. Ben non, mais moi, ça me fait rire beaucoup, cette information-là, comme cette question qu'on pose beaucoup, genre, voyons, jeune femme très belle, comment ça, t'es pas en couple, ou comment ça, t'as jamais été amoureuse? Bon, ça me fait rire parce que, comme ça veut pas dire que t'es belle, puis que t'es populaire, ou que t'as ça, que que tu vas trouver l'amour, dans le sens que ça, on dirait que ça reflète, en fait, ce que la société montre, c'est-à-dire ceux qui sont beaux et belles, c'est sûr qu'ils vont avoir tous des chums ou des blondes, puis ceux qui sont dans la catégorie qu'on considère, entre guillemets, société, genre, laid et laide, ben, ils trouveront personne. Mais comme, non. Ça n'a pas rapport avec ça, tu sais. L'amour, comme je viens de dire, c'est la connexion avec l'autre. Oui, il y a le physique et tout, mais ça dépend aussi quand t'es avec la personne, t'apprends à la connaître, puis peu importe t'es qui, puis tu ressembles à quoi, si l'autre est pas down, puis c'est toxique, puis ça marche pas, ben ça marche pas. Puis si, mettons, moi, je cherche pas, puis je suis bien avec moi-même, ben je cherche pas à trouver quelqu'un, ben je suis célibataire, puis ça va bien. Fait que... Puis ça veut pas dire que je suis malheureuse. Tu sais, ouais, comment ça, là? Mais qu'est-ce que je fasse? C'est pas grave. Genre, oui, j'aimerais ça, mais c'est pas un manque à ma vie. C'est ça l'affaire. Les gens, des fois, ils pensent comme, voyons, t'as pas trouvé l'amour. Ouais, mais je l'ai pas trouvé. Fait que je peux pas dire si je suis en manque d'être en amour. Genre. Ouais, je vois ce que tu veux dire dans le fond. Comme t'as jamais vraiment senti ce sentiment d'être amoureuse, t'as vécu toute ta vie comme ça. Donc, c'est ça tu sais pas si ça rajouterait un grand plus dans ta vie, dans le fond, parce que tu es déjà bien avec ta personne. Et je trouve que l'étape 1, en fait, même avant de tomber amoureux, c'est d'être bien dans ta personne à toi-même. Donc, c'est-à-dire de savoir qui t'es en premier, parce que si tu rentres dans une relation et tu te connais pas toi-même, ça va foirer à 100%. Exact. Parce que c'est important de savoir qui t'es avant même de te mettre en couple avec quelqu'un. Marilyn, t'es allée à une télé-réalité. Quand on va à une télé-réalité, je suppose que on voit des gens. Oui. Est-ce que c'est simple d'apprendre à connaître des gens sur les télé-réalités? Et aussi, est-ce que tu trouves que ça va être une question directe, mais est-ce que c'est facile de se faire des amis sur une télé-réalité? Est-ce que les gens sont vrais sur les télé-réalités? OK, fait que là, il y a plusieurs questions. Bon, dans une télé-réalité comme OD, puis là, je vais juste parler OD parce que j'ai pas fait d'autres télé-réalités, les gens, habituellement, ils savent, mais ils comprennent pas vraiment, mais c'est un TV show, fait qu'on voit pas beaucoup de fois les garçons, puis on les voit pas longtemps. Ça peut se faire une connexion. Pourquoi? Ben parce qu'il y a d'autres conditions, c'est-à-dire, c'est vu qu'on les voit pas beaucoup, mais qu'on a juste ça en pensée, on se concentre juste sur ça. Fait qu'on se focalise pas sur si on doit faire l'épicerie, si on doit aller travailler, si on doit voir nos amis, tout ça. On a juste ça à faire de connecter avec d'autres personnes. Par contre, ce qui est difficile, c'est que justement, vu qu'il faut connecter rapidement, parce qu'après, il y a des éliminations et tout ça, ben des fois, tu y vas avec ton premier feeling, puis tu gardes ce feeling-là parce que quand tu prends trop ton temps dans une télé-réalité comme OD, ben tu risques de pas développer assez une relation puis tu risques d'être éliminé. Fait que des fois, ton premier feeling, oui, c'est bon, mais tu réalises que ben peut-être c'est pas la bonne personne, ben c'est pas la bonne personne pour toi, bon, ça finit là. Par contre, il y en a que ça a connecté dès le début, puis ils ont le même vibe, la même personnalité ou la même énergie. Fait qu'eux autres, ça peut connecter très, très, très rapidement. Fait que de différentes façons. Moi, je trouve que dans une réalité, t'as pas beaucoup de temps, c'est dur des fois de vraiment connaître à 100% la personne, puis c'est sûr que tu connais pas à 100% parce que t'es pas dans ta vie réelle. T'as pas toutes les autres exigences, autres conditions. Mm-hmm. Pour l'amitié, c'est la même chose. Par contre, avec l'amitié, c'est que tu vis 24/7 avec les filles. Mettons, nous, on vit avec les filles. 24/7 avec les filles tout le temps. Fait que tu te lèves, tu te couches, ils sont là. Genre, tu dors avec elles, tu manges avec elles, tu vas aux toilettes avec elles. Non, mais dans le sens qu'on voit tout, là. On se prépare, puis on se voit sur tous nos angles. On fait aussi un débrief sur
les mêmes gars qu'on a de l'intérêt. Ça aussi, c'est challengeant. Par contre, on dirait que les amitiés, c'est très, très fort, puis c'est unique parce que, justement, on a vécu beaucoup plus de temps avec ces personnes-là, ces filles-là, qu'avec nos propres amis, souvent. Parce que 24/7, moi, pendant 2 mois, 24/7, j'étais avec eux. Fait qu'on apprend rapidement à les connaître, puis les connexions peuvent se faire vraiment rapidement, là. Wow. C'est vraiment magnifique parce que ça magnifique, ça, c'est Joannelle qui disait ça. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment magnifique. Mais je trouve ça magnifique parce que tu as ajouté de la profondeur sur ma compréhension des téléréalités parce que quand nous, on regarde comme ça la télé, on réalise pas que ces gens-là sont vraiment 24 heures sur 24 ensemble. Donc, et aussi, on réalise pas qu'ils n'ont plus les responsabilités du monde réel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire l'épicerie, comme tu disais. Pour ceux qui sont en France, qui n'ont pas besoin de faire les courses pour la nourriture. Donc, ils n'ont plus ces responsabilités-là. Donc, ils peuvent se focaliser sur les choses importantes, c'est-à-dire établir des connexions humaines. Donc, vous pensez à ça 24 heures sur 24, donc ça vous permet de développer des liens très profonds dans un temps limité, mais assez rapidement. Je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que tu trouves que tu as développé certaines aptitudes qui t'aident dans ta vie actuelle à Occupation Double? Que j'ai amené de ma vie à OD? En fait, c'est l'inverse. Est-ce que Occupation Double t'a permis de développer des aptitudes, je ne sais pas, la communication, le fait d'être moins stressé dans la vie réelle? Ben oui, c'est-à-dire entre autres dans la communication, là, de juste gérer des situations comme ton ami a le même crush que toi, genre. Fait que là, ça... Non, mais c'est que j'étais dans un triangle amoureux, guys. C'est le fun, mais pas le fun. Mais c'est que c'est genre unique, justement, parce que dans la vie, là, ça arrive pas, là, ça, là, d'être dans un triangle. Ça peut... Non, mais ça peut arriver. Non, mais ça peut arriver, mais je veux dire, c'est tough, tu sais, mais comme, habituellement, ça arrive pas. Fait que là, après, ça développe tes capacités de communication puis de gérer les émotions, tes émotions et les émotions des autres aussi, pas gérer ces émotions, mais de les recevoir, mettons, puis de voir comment toi tu réagis, comment elle a réagi. Fait que ça l'a aidé. C'est sûr que j'ai des aptitudes qui ont développé, qui se sont améliorées, que j'amène aussi dans mes interventions ou dans mes relations dans la vie. Il y a aussi l'aspect vivre et laisser vivre, que des fois, j'ai appris que on dirait que je veux tellement que ça se passe bien, puis que quand c'est sérieux, je veux que les gens respectent les règles, en guillemets, que on dirait que j'ai l'impression que je contrôle les gens, mais fait que là, j'ai réalisé que ça a l'air de ça, mais c'est pas pour... Le but était pas pour ça, c'est juste que tout le monde, ça se passe bien, mais des fois, l'autre peut percevoir comme... arrête, quelque là, chose de différent. Ouais, ben là, c'est ça, tu essaies de... Je veux dire, fais tes affaires, va faire les miennes, puis si je fais pas les bonnes choses, ça sera pas toi, comme elle dit, ça va être quelqu'un qui le fait pour... qui le fait, c'est son rôle, tu sais. Fait que ça... Sinon... ben après, plus funny, c'est plus comme... ça n'a pas rapport, là, mais c'est juste... j'ai découvert le beurre d'amande. Le beurre d'amande? Ouais, tu sais pas c'est quoi? Non, je sais. Du beurre d'amande. Le beurre... du beurre. Du beurre d'amande. Pas comme du beurre d'arachide, mais du beurre-beurre. Non, mais c'est comme du beurre d'arachide, mais c'est du beurre d'amande. Ok, ouais. Je pense que j'ai déjà vu, mais j'ai jamais mangé. C'est juste ça, j'avais jamais mangé ça, puis il était vraiment bon, fait que ça, j'ai ramené ça de ça là-bas. goûte comme quoi? Eh boy, je sais pas comment dire. De l'arachide ou... Ben, ça goûte l'amande. L'amande? Ok. En tout cas, ça, j'ai ramené ça, cette habitude-là. Sinon, aussi, me faire des salades, me faire des bols yogourt. Ça, j'ai ramené ça d'OD. C'est bien, au moins, tu as développé des habitudes saines. Ouais. Ce podcast-là est vraiment sur la communication homme-femme. Donc, j'aimerais te poser une question assez intéressante, mais ça peut être... tu peux l'interpréter comme tu veux, mais tu penses quoi des hommes en 2024? C'est tellement large comme question. Tu peux pas être précis. Je pense quoi des hommes en 2024? C'est très général. Je peux pas répondre à ça, mon Dieu. Mais de toute façon, en 2024, ça fait déjà... Ça fait même pas longtemps qu'on est en 2024. Sur le point de vue... Moi, je peux pas répondre. Là. Je sais même pas quoi répondre. Est-ce que... Parce qu'il y a souvent des filles, quand je pose cette question-là au podcast, qui me disent que, je sais pas, qu'elles sont désespérées
des hommes parce que c'est des trompeurs ou ils sont malhonnêtes, ils sont ci ou je sais pas quoi. Toi, est-ce que tu as une opinion positive de la gente masculine ou c'est un peu plus négatif ou tu es ouverte d'esprit? Je suis ouverte d'esprit, mais comme, mettons, tu sais, dans mes dernières relations, c'était pas sérieux, là, ou comme ils niaisaient, là. Fait que, tu sais, j'ai cette perception-là, mais je me dis pas que tous les hommes sont de même, mettons. Je sais qu'il y a de l'espoir. J'espère qu'il y a de l'espoir, guys. Mais comme, ça... Ouais, non, c'est ça, je sais pas trop, là, comme... I guess que à cause de l'Internet aussi, puis c'est rapide, puis comme on peut faire des choix, les gens peuvent quitter rapidement, puis peuvent, on dirait qu'ils se permettent peut-être plus de niaiser, mais I guess que ça se passe aussi chez les filles, genre. Fait que c'est comme très large comme question, genre je sais pas quoi répondre de précis. C'est selon mes expériences, mais là, je suis allée à OD, fait que là, j'ai pas eu full d'expérience depuis avec d'autres gars, mettons, là, fait que... Est-ce que tu te dirais que le fait de faire une télé-réalité t'a ouvert plus de portes dans la vie? Ben, pour l'instant, non, mais je sais que ça peut. Je sais que peut-être probablement. Si je travaille fort, puis si... Je pense que ça peut m'aider. Quel est ton plus gros rêve? Mon plus grand rêve, ça serait de... Ben, de réellement gagner ma vie avec la danse, là. Parce que... là, on va dire je survis, là, mais comme de gagner puis que je sois libre avec ça, financièrement avec la danse. C'est que, puis, mais mon plus, mettons, un rêve plus vraiment une scène, ça serait de danser, d'être backup dancer pour un artiste ou une artiste internationale, tu sais. Ça serait mon plus grand rêve. C'est quoi l'artiste? Est-ce que tu as un artiste en tête? Ah, ou mon c'est Dieu. plus... J'en ai plein. J'ai Kendrick Lamar, j'ai Beyoncé, Rihanna, je sais pas pourquoi, là, mais Eminem. Je sais qu'il n'y a pas Backup Dancer, mais Eminem, c'est parce que j'aime vraiment Eminem, puis mon père aussi, fait qu'on dirait que ça serait comme un accomplissement. Wow. Je te le souhaite vraiment, pour vrai. Ce qui est bien dans la vie, c'est qu'on peut vraiment réaliser ses Burna rêves. Boy, excuse. Burna Boy, ouais. ma man. Burna Boy. Ma man. Lucy. The African Giant. Ce que je disais, c'est que genre, ce qui est bien dans la vie, c'est que quand on a des rêves et on travaille vraiment fort, on peut bien souvent les réaliser dans le fond, mais il faut juste pas se décourager. Faut pas toujours introduire les pensées négatives que les gens ont par rapport à nos rêves. Il faut être déterminé. Et parfois aussi, il faut avoir la tête dure. Même si tout le monde te dit non, mais si tu crois vraiment à cette vision-là, si c'est vraiment dans ton cerveau, 24/24, celui-là, tôt ou tard, ça va se réaliser. Ouais. C'est la constance puis le travail à long terme. T'sais, ça arrive pas de même. Il faut que tu le vois comme un projet à long terme, là, tes rêves. Là. C'est ça. Il faut avoir une vision à long terme parce que la vie, c'est vraiment pas facile. Plus tu vieillis, plus tu te rends compte que la vie est vraiment très difficile. Mais la beauté là-dedans, c'est que toi aussi, tu deviens plus forte comme personne. Donc, même si c'est difficile, c'est quand même chill parce que tu es devenu plus forte. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris en devenant adulte? Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont surpris en devenant adulte? Attends, là, il faut que j'y pense. Tabarnouche. Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont surprise? Le coût de la vie? Tout est cher. Tout est cher. La valeur de l'argent, là, c'est-à-dire... t'es pas riche quand t'as 1000$, tu sais. Quand t'es jeune, là, 1000$, là, wouhou! 1000$, c'est rien, là, tu sais. Après ça, les impôts. Je comprends pas. C'est quoi ça? Je sais pas comment ça fonctionne. Tout ce qui est genre banque, là, comme... je sais c'est quoi une banque, là, mais tout ce qui est placement et tout ça, là, on nous apprend pas ça à l'école. Là. Ça me surprend tout le temps. Je comprends rien, comme... On nous apprend pas ça. Bon, ça. Sinon, qu'est-ce que... C'est vrai que l'éducation financière, c'est vraiment dommage que dans le système éducatif, dans le système éducatif de la plupart des pays du monde, c'est pas inclus, mais c'est une des choses, sinon la chose la plus importante à apprendre à une personne parce que
ta finance, ça peut déterminer ta qualité de vie. Et c'est bien dommage qu'on ne nous instruit pas là-dessus. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais commencé en fait en faisant des vidéos sur la finance. Je sais qu'il y en a déjà qui sont en train de rire là-bas, je vous vois. Mais ouais, c'était une aventure que j'avais commencé, mais malheureusement, j'ai arrêté parce que, je sais pas, j'aimais pas assez ça, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est important en fait à comprendre. C'est vraiment important de comprendre comment l'argent fonctionne parce que sinon je vais être toujours contrôlé par l'argent. Pas que j'aimais pas assez la finance, mais c'est juste que j'aimais pas assez faire des vidéos dessus, en fond. Marilyn. Oui. Est-ce que tu dirais que, en rétrospective, en ayant vu Occupation Double, en ayant vu c'est quoi faire une télé-réalité en rétrospective, est-ce que tu referais le même choix d'aller à Occupation Double et faire exactement les mêmes comportements, les mêmes choses que tu as fait? Pour ceux qui ne savent pas, je n'ai même pas regardé l'émission, donc je te laisse répondre. Oui, 100%. J'aurais fait... Je regrette rien. Comme... Bon, ensuite, peut-être que... C'est que les choix que j'avais... Mettons, pas les choix que j'avais, mais les gars qui avaient, mettons, au départ, j'étais intéressée par d'autres gars, mais ont été pris rapidement. Mais s'ils étaient plus libres, je serais allée plus pousser là-dessus, tu comprends? Mais sinon, par rapport à moi, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, je changerais rien du tout. Je le referais 100%. On me dit demain, tu pars pour même une nouvelle télé-réalité, je le fais. Wow. Ouais. Wow. C'est bien parce qu'au moins, tu es content avec tes choix parce que le danger de faire des choses comme ça aussi, parfois, ça peut être que tu n'es pas satisfait de ton expérience et tu n'as pas eu une image que tu souhaitais donner aux gens sur 24 heures, aux gens sur du monde réel. C'est-à-dire le monde réel, les citoyens lambda comme toi, comme moi, dans le fond. Est-ce que, en fait, tu as participé à Occupation Double et pour ceux qui sont ailleurs sur la planète, c'est vraiment une émission très populaire au Québec, Canada. Est-ce que tu trouves que tu es devenue une star? C'est-à-dire, est-ce que les gens t'approchent pour dire, Marilyn, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir une signature ou je sais pas quoi? Est-ce que ça t'arrive? Ou est-ce que tu trouves que les gens te traitent différemment depuis que tu as participé à cette télé-réalité? Mettons, je me considère pas comme une star, là. Let's say that, parce que moi, je me considère comme la même Marilyn qu'avant et après. Par contre, c'est sûr que les gens agissent différemment par rapport à moi. On m'aborde plus, je veux dire, on m'écrit plus, j'ai des cadeaux, j'ai des opportunités, etc., tu sais. Mais oui. T'as quel type de cadeau? Moi aussi, je veux des cadeaux. Ben non, mais c'est comme des cadeaux PR, fait que c'est des cadeaux de brand qui t'offrent tout ça. Tu sais, c'est sûr, ça, c'est le fun, tout ça. Les gens, ils me voient... Peut-être pas comme une célébrité, mais ils me voient comme quelqu'un de connu. Dans le fond, je suis une personnalité publique maintenant. C'est plus ça. Fait que je suis publique. Les gens me connaissent. Beaucoup plus de gens me connaissent qu'avant, mettons. Mais ça change pas mon comportement. C'est une nouvelle réalité, par contre. Je peux pas faire n'importe quoi non plus dans le public ou dans les bars, tout ça. Je peux pas non plus dire n'importe quoi sur les réseaux, publier n'importe quoi sur les réseaux. Tu sais, quand je dis n'importe quoi, c'est dans le sens, je peux... Tu sais, quand c'est touché comme sujet, quand il y a un débat, pis tout ça, ben, faut que je pense plus, tu sais, faut plus que je réfléchisse. Fait que ouais, c'est plus ça, mais moi, je me perçois comme la même personne. C'est plus ça. C'est juste, c'est vrai que c'est une nouvelle réalité pour moi, puis les gens aussi. Est-ce que tu dirais qu'il y a des choses que tu aimes moins d'être une personnalité publique? Aïe aïe. Pour l'instant, non. Pour l'instant, s'il n'y a pas de négatif, peut-être les gens sont intimidés de venir me voir, puis comme... Ou les gars sont moins... Damn, les gars, vous non, avez non, compris! Non! Allez dans les DM! Non, même pas! Allez dans les DM! Non, DM, non, mais ça va, c'est plus... Je sais pas, là. Peut-être les gens de mon âge plus... Je sais pas. Non, peut-être c'est juste une... Mais c'est parce que j'avais déjà entendu ça. Peut-être que je l'ai pas remarqué, dis-le, ouais. Non, mais parce que, mettons, ce que j'ai déjà entendu, c'est comme les filles qui deviennent personnalité publique, c'est que les gars de leur âge ou qui, je sais pas...
Je sais pas, ils vont moins aborder, genre. Peut-être parce que ils se disent oh my god, c'est Marilyn Dodé, elle va vraiment pas me considérer là, moi je suis qui pour elle, tu comprends? Ouais. Peut-être certains gars ont cette peur là d'approcher parce qu'ils se disent ah, elle est pas de mon niveau là, c'est sûr qu'elle va me rejeter ou je sais pas quoi, tu comprends? Ouais, mais en même temps j'accepte pas tout le monde, tu sais. Fait que tu peux shoot your shot, mais comme les gars, vous entendez, les gars? Non! Vous entendez bien? Non, mais genre, tu peux shoot your shot, mais je veux dire, ça veut pas dire que je vais te répondre, ça veut pas dire... Mais comme dans la vie de tous les jours, tu peux shoot ta shot puis t'as une chance que la personne soit intéressée ou l'autre chance, non. Fait que comme, moi, je suis une personne, je suis une humaine, là, genre... Je suis une personne, là, comme tout le monde, là, fait que... T'es supposé... T'as la même réponse, là. Non, mais t'as la même réponse, là. C'est soit oui, soit non, ou soit je te réponds pas parce que... Ben, c'est peut-être mieux comme ça, puis je vais pas te laguer un vu, là, tu sais. J'aime bien parce que t'es une personne très ouverte. Marilyn, est-ce que tu trouves que t'as été traitée différemment dans la société parce que t'es une femme? Peu importe dans quel contexte. Est-ce que tu trouves que t'as été... Je sais pas, on va dire, en fait, focusons sur tes parents. Est-ce que tu trouves que tu as été traitée différemment par eux parce que tu es une fille? Oui. Mais mon père a pas eu de gars, par contre. Mais mon beau-père a eu des gars. Mais je sais que mon père, s'il y avait des gars, il aurait agi comme... Ouais, il m'aurait traité différemment, mettons. Parce que... Ben, il était plus sévère par rapport à... Parce qu'on est une fille, là. Fait que, tu sais, il sait comment un gars pense, agit, tu sais, je sais qu'est-ce qu'ils font puis tout ça. Fait que il était plus sévère avec nous. Et est-ce que tu trouves que cette sévérité-là t'a aidé dans la vie? D'une certaine manière, mais pas tout le temps. Pas tout le temps? Ben, mettons, je trouvais que des fois, c'était intense, mais je sais que ça m'a aidé à certains moments, I guess, genre dans mon développement. Je sais qu'il y a une structure, ça m'a aidé, mais quand des fois, pour moi, ça faisait pas de sens, c'était trop, comme, c'est là que ça nuit plus, genre. J'ai posé cette question-là il y a plusieurs épisodes auparavant à une fille. Elle m'a dit aussi que ses parents aussi ont été plus sévères avec elle que si elle avait été un homme. Je commence à comprendre que c'est peut-être un thème récurrent. Pourquoi tu penses que les parents sont plus sévères avec leur enfant fille que par rapport à leur enfant gars? Pourquoi cette sévérité-là envers les filles dans la société quand on les éduque? Ben, c'est parce que c'est les filles qui se font plus violer de base, selon les statistiques. C'est les filles qui se font plus agresser, c'est les filles qui ont peur dans la rue. Puis je dis pas qu'il n'y a pas de gars, c'est juste la majorité, c'est plus des femmes, ceux qui se considèrent comme femmes. Parce qu'à guess qu'ils pensent que les femmes sont moins fortes, à guess qu'ils pensent ça. Tout ce qui est... Ouais, je pense que c'est par rapport à ça qu'ils savent comment un gars pense, que genre... I guess que mon père pense que c'est juste pour un trophée, genre... Tu sais, fait que tout ça, mis ensemble, ça fait comme... Il est plus sévère, puis c'est plus par protection qu'il le fait que par méchanceté, ou juste parce que... Ouais, j'apprécie vraiment ce que tu viens de dire présentement. Et tu as dit aussi quelque chose qui m'a marqué, en fait. Tu dis que les filles, parfois, ont peur dans la rue. Est-ce que tu peux expliquer cette peur-là? Parce que pour moi, un homme, je peux pas comprendre cette peur-là. Est-ce que tu peux expliquer, en fait, c'est quoi avoir peur dans la rue? Ben, moi, j'ai pas souvent peur dans la rue. C'est juste des fois, ça me pogne. Mais c'est pas... Moi, il m'est jamais arrivé quelque chose dans la rue ou qui me fait peur. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui explique que moi, j'ai peur aussi, même s'il s'est rien passé? Ben, c'est comme une peur qu'on a puis qu'il s'est rien passé. Genre, c'est comme quelqu'un qui a peur des araignées, mais il s'est jamais passé quelque chose avec une araignée. Ben, c'est parce que c'est
l'entourage, c'est la société, c'est ce qu'on écoute à la télé qui fait que ça entre dans nos pensées puis dans nos croyances et dans nos peurs également. Tu sais, si on entend beaucoup que genre une femme dans la rue ou une femme seule dans le noir, il s'est passé quelque chose de tragique dans les nouvelles ou comme quelqu'un ou dans la société ou dans les films, dans les émissions, même si c'est fictif, ben ça reste quand même, ça nous éduque. Tout ce qui nous entoure nous éduque, c'est comme ça qu'on développe notre pensée, notre personnalité, notre psychologique, tu sais. Fait qu'à un moment donné, si tu as peur ou si tu as une crainte ou si tu je sais pas comment dire, tu penses plus à être alerte autour de toi, ben c'est parce que tu as appris à quelque part que ton cerveau, en ce moment, est en danger, genre. Okay. Fait que moi, il s'est jamais passé rien dans un stationnement, mais dans mon stationnement intérieur, quand il est minuit, puis c'est le même éclairage, là. À chaque, tu sais, qu'il soit minuit ou pas, c'est à l'intérieur. Je veux dire, il n'y a pas de fenêtre. Ben, s'il est minuit, puis je suis tout seul, je vais avoir plus peur que s'il est 1h de l'après-midi, puis je fais le même chemin. OK. Ouais, je vois. Et j'apprécie, en fait, le fait que tu nous éclaircisses par rapport à cette peur-là, parce que nous, les hommes, on n'est pas familiers par rapport à ça, en fait. Et aussi, quelque chose que je trouve que peut-être plusieurs hommes doivent vivre ça. Peut-être parfois aussi, tu marches dans la rue, tu salues une fille, mais elle te répond pas. Mais pourquoi elle te répond pas? Est-ce que c'est parce qu'elle pense que tu la croises? Parce que parfois, tu peux juste marcher, tu salues tout le monde dans la rue, et ça a juste donné que c'est une fille, et elle te répond pas. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ça? Ben, c'est encore un peu la même réponse, c'est que souvent on peut associer à cause d'histoires passées, à cause de films, à cause de nouvelles, à cause de tout ça, que, mettons, les gars, ils vont cruiser, c'est comme des catcalls, fait qu'ils vont, c'est comme s'ils vont cruiser, genre ils vont te cruiser ou ils essayent de t'aborder. C'est sûr que pour vous, mettons, si les gars, ils disent, ben non, mais c'est juste pour être poli, ben je te crois. Dans le sens, mais faut aussi que tu comprennes pourquoi des fois on peut se sentir de même. Puis ça peut être des fois là, être touché parce que ça peut être discriminant pour les hommes aussi, puis dire comme, aïe, comme, comment tu veux que je fasse? Genre, je veux juste te dire salut, puis toi, t'as toujours l'impression que comme t'es en danger ou que peu importe, tu sais, tout ça. Ben, c'est juste de comprendre la réalité des choses, puis de se dire que elle pense comme ça. Si toi, je sais pas comment dire, mais si toi, tu sais que t'es pas comme ça, puis c'était juste pour aborder positivement, ben, tu sais, c'est correct, mais il faut que tu comprennes que la fille, peut-être qu'elle a vécu des choses, puis, tu sais, on sait jamais, là. Si la femme, là, elle, il s'est passé une histoire tragique ça a commencé avec un gars qui a dit, genre, bonjour, dans la rue, ben, ça se peut que ça ne tente plus de répondre, which is fine! On n'est pas obligé de parler à tout le monde, puis, mais c'est juste de comprendre et de dire comme on accepte. C'est plus ça. Okay. C'est une réalité quand même. Voilà. Ouais, parce que parfois aussi ça peut te faire un peu mal, je le dis au nom de tous les hommes, parce que tu salues la personne, elle te remonte pas, ça peut te faire un peu mal. Ouais. Tu dis, waouh! Ouais, l'ego, ça fait mal. Pour vrai, ça fait mal. Parce que t'as rien fait de mal en tant que c'est ça, ça fait mal. Pour vrai, parce que tu vois le gars, tu salues Ken, my boy, tu salues une fille. Et ouais. Tu comprends? C'est sûr, ça fait mal au cœur, mais comment on peut en arriver dans une société où hommes et femmes, on passe dans la rue, on peut se saluer sans problème? Qu'est-ce qui pourrait amener ça, dans le fond? Parce que je trouve que c'est dommage, parce que moi, quand je marche, j'aime saluer tout le monde. Pour vrai, je suis quelqu'un de très amical et tout. Et j'aimerais que ça soit un sentiment partagé par tout le monde. Comment on peut faire que hommes, femmes, enfants et tout, on marche dans la rue, on se salue sans problème? Ben, je pense... Tu sais, là, on parle au Québec, mais tu sais, ma sœur est allée en Afrique. Quel pays? Somalie, je pense. OK. Puis elle dit, je devais m'adapter parce que tout le monde lui disait allô tout le temps. Puis très proche aussi de proximité, mais elle a appris que c'était dans la culture, tout ça. Fait que je pense qu'il y a aussi une question de culture, question d'habitude au niveau de la société, au niveau des gens. Quand je pense aussi, ma belle-mère est portugaise au Portugal, les voisins se connaissent, ils entrent, ils rentrent, ils sortent, tout ça. Mais comme au Québec, on peut pas faire ça, je les accesse pas. Fait que je pense qu'il y a une question de culture, question d'habitude et tout, que si ça a toujours été comme ça, de genre dire salut à tout le monde, je pense que ça sera encore comme ça. Qu'est-ce qui aide pas? C'est justement tout ce qui arrive avec des inconnus ou des personnes tragiques, là, des trucs, des histoires tragiques, qui fait que ça aide pas, puis que peut-être qu'on est plus sauvage
dans notre... Non, mais c'est plus sauvage dans le sens que on se dit pas allô. C'est pas négatif, c'est plus on est plus sauvage dans notre attitude, tu sais. Ok. Fait que c'est dur à dire de mettre le doigt sur pourquoi ou c'est quoi la façon pour aider tout de suite à ce qu'on... Tout le monde dans la rue, maintenant, on se dit tout allô. Tu sais, je pense qu'il y a une progression, ça peut être très, très longue, mais il y a beaucoup de conditions à ça, je crois. Je sais pas si tu es d'accord, mais... Non, je suis d'accord avec le fait que tu dis que c'est culturel, ça cause ça. Mhm. Il faut pas prendre ça personnel, malheureusement. Il faut pas prendre ça... heureusement, Mais il faut pas ici, prendre ça personnel ouais. parce que, genre, c'est vraiment culturel pour vrai, là. Comme, aussi, dans la vie, c'est important aussi de ne pas prendre les choses personnelles. Dans le fond, faut pas être fâché contre la personne, faut être fâché contre la situation. Même pas contre la situation, parce que c'est la situation qui fait que vous êtes opposés. Mais la personne, en tant que telle, elle n'a rien contre toi en tant qu'être humain. C'est ça, et c'est rien passé là, mais c'est que des fois, justement, même moi, mettons quelqu'un qui me dit « Allô » ou « Bonjour », puis je le connais pas, on dirait qu'on est tout de suite surpris. Puis moi, je l'ai déjà fait aussi, tu sais, des fois, une bonne journée, puis comme c'est positif et tout ça, mais déjà, là, on est comme marqué par ça. Notre journée est marquée, genre, par quelqu'un nous dit « bonne journée », tu sais. Mais si on est marqué, c'est parce qu'il faut se poser la question comme, OK, bon, nous, on est comme ça, mais si on va dans un autre pays, ils disent ça, salut, puis là, on est malaisé, c'est parce que, OK, ben moi, c'est au Québec, c'est comme ça, mais ici, il faut s'informer, OK, c'est quoi les cultures, c'est quoi, pas les cultures, mais c'est quoi les habitudes, c'est quoi leur manière de faire et tout ça. Puis quand on comprend ça, c'est là qu'on... Quand on s'informe, c'est là qu'on comprend d'où ça vient, tu sais. Puis les perceptions, puis les émotions que ça engendre. Fait que si même chose pour une femme, si une femme se sent pas bien dans la rue toute seule, puis on se dit, mais pourquoi? Mais quand on cherche, on peut comprendre. Pourquoi, ouais. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Parlons d'amour. Est-ce que tu te donnes un time limit avant de trouver l'homme de ta vie? Non! Un time limit? Hey, si tu te donnes ça, je te juge pas. Mais c'est que à un moment donné, tu vas être déçu. À un moment donné, je dis si tu as des attentes à genre en 2024, je dois trouver mon homme parce que sinon quoi? Non, tu continues ta vie, là, c'est tout. Mais non, j'ai pas de time limit, vraiment pas. Non. Ok. Occupation double, c'était pas un ultimatum pour trouver l'homme de ta vie. Mais non, c'était une opportunité. Ouais. C'était une opportunité de trouver l'amour. C'est de créer cette opportunité-là. Parlons d'amour. Est-ce que tu as déjà eu une fois une déclaration d'amour farfelue? C'est-à-dire que ça t'a juste choqué comment la personne t'a avoué son amour? Ou la personne me dit « je t'aime » dans une relation parce que moi, j'étais en fréquentation aussi. Attends. Là. Est-ce qu'un être humain du sexe opposé, un homme t'a déjà dit « je t'aime » dans ta vie? Oui, mais pas en relation amoureuse. Un homme t'a jamais dit « je suis amoureux de toi ». Non, je sais pas. Ou peut-être quand j'étais genre primaire. Genre, mais je sais pas. Non. Okay. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais avoir dans la vie? Ouais. Oui, sure. Pourquoi pas? C'est vrai. Non, c'est sûr parce que c'est un bon feeling, l'amour. Ben oui. J'ai posé cette question-là aussi à une ancienne invitée. Est-ce que tu as besoin d'un homme dans ta vie? Non. Besoin, non. Jamais. Jamais j'aurais besoin de quelqu'un. J'ai pas besoin de quelqu'un. C'est que cette personne est dans ma vie parce que elle m'apporte quelque chose. Elle m'apporte quelque chose. OK. Fait que même dans mes amis, pourquoi je reste amie, c'est pas parce que j'ai besoin de toi. Puis souvent, on va confondre le besoin, là, on va le dire dans notre langage courant comme « Ah oui, j'ai besoin de cette personne dans ma vie », mais c'est plus que cette personne-là t'apporte tellement quelque chose de positif que tu as l'impression que c'est un besoin, mais tu peux le trouver ailleurs. Même chose pour les hommes là, que je fréquente, par exemple. J'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Je fonctionne totalement bien dans ma vie. Je suis comblée par ce que j'ai de toute façon à l'instant. Fait que un homme, si je suis amoureuse ou si j'ai quelqu'un dans ma vie, c'est parce qu'il m'apporte quelque chose. Ça me fait du bien, je progresse. Puis on vibe. J'adore ta réponse. J'espère que c'est de même aussi pour l'autre personne. T'sais. J'adore ta réponse parce que par ta réponse même, on sait que tu es une personne à part entière par toi-même. C'est-à-dire que tu n'attends pas quelqu'un pour te compléter. Tu es déjà comblé par toi-même en tant que personne. Et ça, c'est un des éléments pour trouver le vrai amour parce que
tu dois être comblé à l'intérieur de toi-même. Tu dois être une personne à part entière pour pouvoir trouver le vrai amour. Marilyn, on commence cette année 2024 et tu m'as dit que tu avais plusieurs résolutions. Est-ce que tu peux nous parler des résolutions inspirantes que tu as pour cette année 2024? Oui. Dans le fond, j'ai publié même un post là, sur TikTok et sur Instagram par rapport à ça. J'en avais 12. Bon, peut-être je ne vais pas me rappeler des 12, mais quand même, en général. OK. J'ai de me concentrer et de faire plus de danse. Fait que des programmes de danse, des drop-in, aller... je sais pas, moi, faire des faire des contrats, mais aller à des auditions, tout ça. Fait que créer du contenu par rapport à la danse. Fait que me concentrer sur la danse, c'est une affaire. Ensuite, j'ai d'avoir une meilleure santé au niveau du sommeil. Fait qu'un sommeil plus sain. Ça, c'est une résolution pour moi qui va m'aider beaucoup dans mon niveau d'énergie, puis dans ma productivité, puis dans ma réalisation de projet. Fait que tout est dans tout, là. J'ai aussi de respecter mon budget, puis de faire de l'argent. C'est-à-dire, en respectant mon budget, je vais mettre de l'argent de côté, fait que ça va être c'est lié, là, c'est ça. Parce que moi, je sais tout organiser mon budget dans un tableau Excel, genre un Google Sheet, là. Tout est calculé comme c'est tout beau, là. Mais comme, je le respecte pas. C'est juste tout bien écrit, puis comme, à la fin, ça dit, bon, j'ai perdu du temps. Je suis comme, ah, OK, fine. Mais je le respecte. Fait que là, je vais commencer à le respecter, faire vraiment respecter les montants que j'ai mis pour chaque dépense, par exemple. Ça, c'est super important. Qu'est-ce que j'aimerais... OK, j'ai dit d'autres aussi. Ben, retrouver une alimentation plus équilibrée, là, juste de manger de façon plus intuitive, puis de trouver les aliments qui me font du bien, puis qui m'apportent beaucoup d'énergie. Ça. Aussi, j'ai perdu un membre de ma famille récemment, comme juste avant Noël, qui était jeune, elle avait 39 ans, avec merci. Puis ça m'a fait réaliser encore plus que je veux passer du temps de qualité avec les gens que j'aime, puis que j'apprécie, puis qui sont importants dans ma vie. Puis je le fais déjà depuis un petit bout, mais je veux le faire encore plus, mettons. Fait que, mettons, cette personne-là qui est décédée, qui a 39 ans, ben il y a ma grand-mère aussi qui a 80, puis que on a habité pendant une dizaine d'années avec elle, puis là, j'ai déménagé, fait que je n'habite plus avec elle, mais juste de prendre du temps avec elle, de qualité, quitte ça soit genre 2 heures, mais que je sois pleinement avec elle, puis que je discute, puis qu'on écoute un film, puis tout ça, avec mes soeurs, mes parents, mes amis, tout ça. Fait que ça, c'est super important. Marilyn? En gros. Si... Parce que là, tu étais un modèle pour des jeunes filles partout au Québec qui t'ont vu à la télévision et tout. Pour la jeune adolescente qui regarde Marilyn et qui aime bien Marilyn, quel serait le conseil que je donnerais à cette jeune adolescente-là dans la vie? Aïe, plein, là, mais... Ben, OK. Une affaire que j'ai pas faite, mais c'est... Non, que j'ai faite, mais pas aux bonnes personnes, en tout cas. C'est d'être capable de parler de ses émotions. Ou d'être capable de parler de ce qui trotte dans la tête. Ou d'être capable de parler, en fait, quand ça va pas. Même quand ça va, en fait. En fait, c'est juste le premier pas vers, on va dire, la guérison, là, c'est bien gros, mais vers régler le problème ou régler comment tu te sens ou essayer de t'aider. T'sais. Si t'en parles pas, ça va rester. Puis c'est aussi un moyen pour aider à la santé mentale. Fait que je sais que dans la vie, on vit beaucoup de choses, beaucoup de changements, surtout dans l'adolescence. On a beaucoup de jugements aussi des autres. On est comme plus conscient de nous, on est plus conscient des regards des autres. Puis, fait que d'être capable de se dire comme, OK, je vais trouver une personne que j'ai tellement confiance que je vais parler, peu importe, genre de quoi, puis sans me faire juger. Fait que de trouver cette personne-là. Ça serait un parmi tant d'autres des conseils, mais c'en est un super important. Wow. Je me dis, on a vraiment eu une discussion super intéressante. Vraiment? Tu nous as fait apprendre sur c'est quoi trouver
c'est quoi la télé-réalité, c'est-à-dire Mhm. comment on ne voit pas le point de vue que vous pensez souvent à avoir des vraies relations, parce que nous, on voit juste des petits bouts, donc on se dit peut-être parfois c'est superficiel, mais j'ai apprécié beaucoup le fait que tu aies dit que parce que vous avez vraiment beaucoup de temps pour réfléchir sur comment créer des liens, donc vous êtes capable de créer des relations vraiment profondes entre vous-même. J'ai surtout beaucoup apprécié aussi le fait que tu as dit que OD t'a appris à te connaître mieux en tant que personne et aussi t'a permis aussi à affronter aussi la vie réelle dans le fond. Marilyn, si tu avais un mot de la fin par rapport à ton expérience sur le podcast, ça serait quoi dans le fond? Qu'est-ce que tu as pensé en fait de participer à ce podcast-là? Juste un mot? Ok, tu peux, une réflexion. Une phrase, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose, votre Vas-y, jus. vas-y. Ben non, mais je trouve que c'était des discussions profondes. Comme j'aime ça, les discussions, comment on appelle ça, pas du small talk, là. Genre des bons sujets de conversation. Puis non, j'aime vraiment ça. Fait que, je sais pas, c'est ça. J'aimais ça, les discussions plus sérieuses. Merci beaucoup. Je te remercie d'avoir participé à ce podcast-là. Pour vrai, Merci de m'avoir invité. C'était un épisode vraiment très, très enrichissant. Et surtout pour les gens qui veulent te connaître plus comme personne, au moins ils vont comprendre un peu comment tu réfléchis. Ouais. Et aussi, ils vont plus être capables de t'associer à toi aussi. J'ai vraiment apprécié aussi le fait que tu parles de danse, j'ai oublié le nom, thérapeute. Intervenante par la danse. Ouais. Intervention par la danse, Ouais. Ah, ma bad. Non, c'est correct. Souvent, les gens, ils savent pas, ils sont comme, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme intervention par la danse. J'ai failli dire danse thérapeutique. Non, mais ouais, je te jure que Audé, Ouais. les gars, ils disaient ça. Ah ouais, elle fait la danse-thérapie, là. J'étais comme, yes. C'est pas de la thérapie, mais je comprends. Les gens, Ouais. ils associent plus à ça. Au là, moins, mais c'est positif, non. c'est pas une Oui, association c'est ça. négative, ça, c'est bien là. C'est Yeah. ça, danse-thérapie. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao. Let's go.